personnes avec un handicap mental sont plus souvent atteintes de déficience visuelle que les autres. Environ 25% des personnes atteintes de handicap mental sont malvoyantes. Chez les personnes atteintes à la fois de handicap mental et de handicap moteur, le pourcentage est d'environ 70%. En d'autres termes, plus d'une personne atteinte de handicap mental sur 4 est malvoyante. Les personnes atteintes de handicap mental ne communiquent souvent pas verbalement et ne peuvent pas dire aux autres qu'elles ne voient pas bien. Elles ne s'en rendent souvent pas compte elles-mêmes. Il est plus difficile de remarquer une déficience visuelle chez des personnes qui ne lisent pas ou ne regardent pas d'images. Les signes d'une déficience visuelle ou de cécité sont plus difficiles à diagnostiquer chez ces personnes. On ne peut pas toujours savoir si une personne voit mal en regardant ses yeux ou ses mouvements oculaires. Les personnes atteintes de déficience visuelle compensent en utilisant leur sens du toucher, de l'odorat, de l'ouïe et leur mémoire. Ce film montre Diane, Yoka, Han et Case dans leur vie quotidienne. On peut observer leur comportement pour y voir les signes d'un handicap visuel. Comprendre leur comportement peut nous aider à reconnaître si une personne atteinte de handicap mental est malvoyante. Case suit des yeux la personne qui s'occupe de lui. D'abord, les mouvements de sa tête donnent l'impression qu'il voit bien. Case. Kijk. Il fait un grand sourire en réponse à la voix de la personne qui s'occupe de lui et cela renforce notre impression. Au début, la personne qui s'occupe de lui ne pouvait pas croire que Case voit extrêmement mal et réagit surtout au son. Case répond à la voix et au mouvement de la personne qui s'occupe de lui. Cela donne l'impression qu'il voit bien. En réalité, Case voit toujours le monde de façon floue. La mauvaise vision de Case est due à des dommages cérébraux. Son cerveau ne peut pas traiter les informations visuelles correctement. Case réagit par un grand sourire à la voix de la personne qui s'occupe de lui et au son de la cloche. Parfois, Case semble vouloir établir un contact visuel. Case ne peut percevoir que les stimuli visuels très forts. Cette simulation montre que le mouvement est un stimulus visuel fort. De près, son jouet et la main de la personne qui s'occupe de lui sont assez grands pour qu'il les voie. Les mouvements de la main et du jouet captent son attention. Ce qu'il faut noter est que Case ne regarde pas le jouet. Il a des difficultés à regarder un objet et le fixer du regard. Établir un contact visuel est impossible pour Case. Case compense ses limitations au niveau visuel en se concentrant sur le son et le mouvement. Il utilise aussi le toucher. Durant les repas, Case anticipe la cuillère qui s'approche. Il ouvre la bouche au bon moment, ce qui peut donner l'impression qu'il voit bien. Mais la personne qui s'occupe de lui avait déjà donné des indications en lui disant qu'il allait manger et en lui mettant sa bavette. Cette information, le fait d'être touché, l'odeur de la nourriture et le mouvement de la personne qui s'occupe de lui ont capté son attention. Et la main et la cuillère sont assez grandes pour être vues de près. Grâce à ces indications, Case peut anticiper la cuillère. Son attention est focalisée.
Best lekker, hè? Niet bellen. La personne qui s'occupe de lui va à la cuisine durant le repas. Elle annonce son retour verbalement. Malgré le son de sa voix et ses mouvements, Kees sursaute lorsqu'elle le touche. On aurait pu penser que Kees serait préparé, mais son attention était ailleurs. Kees réagit en sursautant parce qu'il est surpris. Il n'a pas pu anticiper le geste. Le fait que Kees sursaute malgré le signal verbal est dû au fait qu'en plus d'être malvoyant, il a des troubles de l'attention. Nous pouvons voir comment Kees utilise son ouïe lorsqu'il rampe sur le sol. Il cherche des endroits où il se passe quelque chose. Les voix du personnel soignant l'intéressent beaucoup. Le personnel soignant sait que Kees aime être avec d'autres personnes. Ja, dat heb ik in de agenda gezet. Tineke gaat alleen wandelen. Diane a 33 ans. En la voyant dans le parc de l'institution, il est difficile d'imaginer qu'elle est malvoyante. Son strabisme prononcé est tout de suite évident. Les deux yeux de Diane louchent vers l'intérieur. Parfois, ses yeux font de petits mouvements involontaires. Cela indique que le cerveau de Diane ne peut pas contrôler les mouvements de ses yeux. Diane est atteinte de handicap visuel cérébral. À cause de dommages cérébraux, l'information visuelle n'est pas traitée correctement. Lorsque Diane se promène dans le parc, qu'elle connaît très bien, elle se fie à sa mémoire. On dirait que tout est normal. En rendant l'image floue, nous pouvons nous faire une idée de comment Diane réussit à rentrer à la maison en utilisant sa mémoire. Bien que l'image soit floue, le chemin, les buissons et les bâtiments sont assez distincts. Dans un environnement familier, on n'a pas besoin de beaucoup d'informations visuelles pour s'orienter. Diane. Kom eens. Diane, kom eens. Dans les environnements inconnus, on ne peut pas se fier à sa mémoire et l'orientation est plus difficile. La mauvaise vision de Diane est maintenant beaucoup plus évidente. Elle n'est plus sûre d'elle et se crispe, surtout lorsque la personne qui s'occupe d'elle la lâche. Diane, kom maar. Kom maar. Kom maar. Diane a une façon inhabituelle de regarder les objets. Elle regarde les objets très rapidement, puis elle détourne son regard. Diane regarde la balle très brièvement. Elle détourne son regard quand elle l'a vue. Les personnes atteintes de déficience visuelle ont de la peine à garder les yeux fixés sur ce qu'ils regardent. Hallo. Pour les personnes qui voient normalement, une déficience visuelle est quelque chose de mystérieux. Certaines personnes malvoyantes peuvent parfois voir un petit objet s'il se trouve près d'eux. Cela fait que le personnel soignant a parfois de la peine à croire que la personne est malvoyante. Ici, Diane ramasse des miettes sur la table. Grâce au contexte, elle sait que les taches qu'elle voit doivent être des miettes de pain. Le fait qu'elle puisse reconnaître des miettes ne veut pas dire que Diane remarque toujours les gros objets. Cela est dû au fait qu'elle est atteinte de troubles visuels d'origine centrale. Une des caractéristiques de ces troubles est que l'attention visuelle n'est pas constante. Il est frappant de voir que même dans cet environnement familier, Diane utilise son sens du toucher pour s'aider.
Han vit et travaille dans une institution au nord de la Hollande. Il s'occupe des animaux dans une ferme pour les enfants. Zie je uit? Ja, dat doe je hartstikke goed. Rustig aan, hè? Rustig. 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 Hij heeft honger. Au départ, on ne penserait peut-être pas que Han est malvoyant, mais son champ de vision est très restreint. Goed zo. Dan komt dat balletje zo meteen vanzelf tevoorschijn. En als je hem ziet, mag je het zeggen. Je zag hem al, hè? Toch? Andy. Lorsque nous regardons une balle depuis la position de Han, voilà plus ou moins ce que nous voyons avec un champ visuel de 180 degrés. Mais avec un champ visuel restreint, la balle apparaît à un autre endroit. Dans le cas de Han, son champ visuel est d'environ 10 degrés. Pour Han, c'est comme regarder à travers un tunnel et ce qu'il voit est flou. Let maar op mij. Han, en waar is dat balletje? Andy. Lorsque Han marche dans un corridor, il fonce contre les obstacles ou les murs. Et comme l'éclairage n'est pas bon, c'est encore plus difficile. Han doit sentir où se trouve le crochet pour accrocher sa veste. Il ne peut pas voir le crochet d'un coup d'œil. Zo. Zie je er mooi uit, man? Lorsqu'on présente une chaise à Han, il doit regarder en dehors de son champ visuel restreint. Kom maar, hier is de tafel. Zoeken. Han voit tout de façon floue. Il se penche et rapproche son visage de ce qu'il doit faire pour mieux voir. Cela demande beaucoup d'efforts à Han d'effectuer des tâches visuelles. Zie je, Pieteke, hoe goed hij het doet? Han a de la difficulté à savoir où se situent les personnes dans une pièce. Comme il lui manque des informations visuelles, Han ne peut pas facilement prendre part aux interactions sociales. Durant la pause café, Han sursaute lorsque quelqu'un crie soudainement. C'est une situation stressante pour Han parce qu'il ne peut pas voir ce qui se passe. Dans ce type de situation, Han veut s'en aller. À la maison, Han n'utilise pas le déambulateur. Avec son handicap visuel et moteur, c'est un sacré exploit. Han utilise la porte pour s'appuyer. Il marche lentement, en traînant un peu les pieds. Lorsqu'il y a quelqu'un dans les parages, Han s'arrête. Lorsque la personne est partie, Han sent qu'il peut continuer en toute sécurité. Avant de s'asseoir, il touche le siège du fauteuil parce qu'il ne peut pas estimer visuellement à quelle distance il se trouve. Passer une matinée au centre d'activité est un effort pour Han. À cause de ses troubles visuels, il lui est difficile d'effectuer des tâches visuelles et d'avoir une vision d'ensemble de son environnement. Wat zie je nog meer, Han? Eenden daarachter. Eenden daarachter. Ja. Oh ja, die zie ik ook. La journée, Han sait que les taches blanches sur le fond foncé sont des canards. Il sait qu'ils sont là et dans quelle direction il doit regarder. Dans la remise où il fait sombre, il ne peut pas voir si les cochons sont là ou non. À cause de sa vision tubulaire, il ne peut pas avoir une vision d'ensemble de la remise et il doit scruter ce qui l'entoure. Is het varkens daar? Wat zie je daar, Han? Hallo.
En les appelant, Han espère que les cochons vont répondre, ce qui lui permettra de suivre le son et de savoir où il se trouve. Yoke est arrivé récemment. Il lui est plus difficile de trouver son chemin dans ce nouvel environnement. Yoke a une très mauvaise vision. Elle a une cataracte à l'œil gauche. C'est un problème très courant chez les personnes atteintes de trisomie 21. Cela fait que Yoke ne supporte pas la lumière vive. Elle plisse les yeux. Ses deux yeux font aussi de petits mouvements involontaires. Cela indique que son cerveau ne peut pas contrôler ses yeux correctement. Elle fait un geste vers la caméra. Elle sent ou voit que quelque chose est là, mais ne sait pas ce que c'est. À cause de sa vision floue, Yoke ne peut pas voir ou reconnaître ce que c'est. Mais elle veut découvrir ce que c'est par le toucher. C'est aussi un moyen de savoir à quelle distance un objet se trouve. Yoke peut voir de gros objets de couleur vive s'ils sont proches. L'acquis de couleur est un stimulus visuel fort qui se détache sur le fond clair. Il est possible que Yoke reconnaisse son jouet préféré grâce à sa couleur. Hey Joke, kijk eens, we hebben ook nog koffie erbij. Il est difficile pour une personne malvoyante d'estimer la distance. Et il est difficile de savoir si quelque chose est prêt. Yoke a découvert qu'il peut être utile de tendre sa main pour savoir où se trouvent les choses. Par le toucher, Yoke réussit à savoir à quelle distance se trouve le gobelet. Yoke peut voir un gobelet rouge qui est près d'elle, mais elle ne peut pas voir un verre transparent. Le verre se fond avec l'environnement et il est très difficile à voir pour les personnes malvoyantes. À nouveau, Yoke utilise le toucher pour trouver le verre. Nou, geef maar mee. Yoke marche en faisant attention, en traînant un peu les pieds. Elle reste le plus possible en contact avec le sol. Ja, heb je nou de weg gevonden? Pour Yoke, il est plus facile de suivre la voie de la personne qui s'occupe d'elle. Elle s'oriente en utilisant son sens de l'ouïe. Ja, dit ben ik. Ja, ja. Oh, ligt ze erin? Ga maar eens kijken. Ja, goed zo. Dat is een mooie. Hé. Kom je weer naar mijn schoot zitten, hé. Kom je weer naar mijn schoot zitten. Heb je hem gevonden? Hé. Lorsque le sol change de couleur, Yoke n'est plus sûre d'elle. Elle voit le changement, mais ne peut pas voir si le niveau du sol a changé. Goed zo. Yoke n'a pas encore appris à s'orienter dans sa nouvelle maison. Parfois, elle lève haut les jambes, comme si elle voulait passer un seuil, explique la personne qui s'occupe d'elle. Ici, elle tâte prudemment le sol pour sentir le changement de couleur avec les pieds. Kom maar naar de badkamer. En passant un seuil bas pour aller à la salle de bain, Yoke tâte le sol prudemment avec les pieds et cherche l'appui de la porte. Goed zo. Lorsque Yoke marche dehors, elle proteste lorsque les rayons du soleil touchent son visage. Les troubles visuels de Yoke ne lui permettent pas de supporter la lumière vive. La lumière du soleil l'aveugle
et rend sa vision encore plus mauvaise. Yoke perd son assurance et devient anxieuse. Zullen we maar weer naar binnen lopen dan? Die felle zon. Les trottoirs et les chemins inégaux sont très embêtants lorsqu'on est malvoyant, parce qu'on ne peut pas marcher en toute confiance. Cela rend Yoke anxieuse. Elle veut revenir en arrière. Elle cherche l'aide de la personne qui s'occupe d'elle. Les personnes atteintes de handicap mental ne sont souvent pas en mesure de dire aux autres qu'elles voient mal, ou n'en ont même pas conscience elles-mêmes. Certains comportements peuvent indiquer que la personne est malvoyante. Cela ne veut pas dire que tous les signes pris individuellement indiquent que la personne est malvoyante. Lorsqu'un certain nombre de signes comportementaux sont présents, il peut être nécessaire d'effectuer des examens plus approfondis. Il y a encore de nombreuses personnes atteintes de handicap mental dont la vision n'a jamais fait l'objet d'un examen clinique. Les indicateurs comportementaux peuvent être divisés en 3 catégories de signes de déficience visuelle. Nou, kom maar. Mouvements oculaires notables et façon spécifique de regarder lorsque la personne a des difficultés à fixer son regard sur un objet. Établir un contact visuel peut être difficile ou impossible en fonction du degré de handicap visuel. Difficulté à marcher et à ramasser des objets. Diane montre qu'elle a des difficultés à marcher dans des endroits inconnus en dehors de l'institution. Et Yoke n'est pas sûre d'elle lorsqu'elle doit passer un seuil dans sa nouvelle maison et lorsqu'elle ramasse son gobelet lentement et prudemment. La lumière du soleil l'insécurise encore plus. Han fonce contre les murs du corridor. Kees. Utilisation notable des autres sens et de la mémoire. Nous le voyons lorsque Case fait un grand sourire en entendant la voix de la personne qui s'occupe de lui, et lorsque Yoke recherche le contact physique. Lorsque Han sent où se trouve le crochet pour accrocher sa veste et à quelle distance se trouve le fauteuil. Et chez Diane aussi, qui cherche constamment des points de repère pour s'orienter. Et dans un environnement familier, Diane se fie fortement à sa mémoire des lieux. En plus de ces 3 catégories de signes, certains types de comportements peuvent aussi indiquer qu'une déficience visuelle est présente. Un exemple est Han qui se sent menacé par un gros bruit. Ceci est dû au fait qu'il manque d'informations visuelles. Étonnamment, beaucoup de personnes malvoyantes donnent parfois l'impression de bien voir, ce qui fait qu'il est difficile de croire qu'elles sont handicapées de la vue. Han reconnaît les taches blanches comme étant des canards. Il sait par expérience que ce sont des canards. Mais il n'a pas de vision d'ensemble de la remise où se trouvent les cochons. Dans un environnement familier, Diane semble plus sûre d'elle et plus indépendante, ce qui contraste fortement avec son insécurité lorsqu'elle est dans des endroits inconnus. Le fait qu'elle réussisse à ramasser des miettes contraste avec le fait qu'elle ne remarque pas une chaise. Case sourit en réponse à la voix de la personne qui s'occupe de lui. Ses collègues n'avaient pas non plus remarqué que Case était malvoyant et ne pouvaient tout d'abord pas le croire. Il est très important d'identifier une déficience visuelle et d'en tenir compte, comme nous pouvons le voir dans le cas de Yoke. Être attentif aux signes de déficience visuelle peut aider à l'identifier.
Lorsqu'il est évident qu'une personne est malvoyante, les soins qui lui sont apportés et son environnement peuvent être adaptés en conséquence.